Nous sommes le 7 octobre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et Daniel à la une de la presse israélienne ce matin. Un titre émouvant, le plus émouvant d'ailleurs que l'on peut trouver aujourd'hui dans les quotidiens israéliens. Un titre qui se rapporte au massacre de Babi Yar en Ukraine, c'était il y a 80 ans. Oui, terre ne recouvre pas leur sang, c'est en effet cette formule biblique qui s'inscrit ce matin en manchette du Israël Hayom, une formule prononcée hier par le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, qui, au nom de tous les citoyens israéliens, a récité dans une allocution poignante le Iskor, la prière du souvenir à la mémoire des 33 771 victimes juives qui ont été massacrées les 29 et 30 septembre 1941 dans l'immense charnier de Babi Yar près de Kiev en Ukraine. De la majorité de ces victimes, il ne reste ni nom ni souvenir et c'est pour cela que nous sommes ici, a dit le président, qui a également rappelé que l'antisémitisme en Europe était toujours vivace et que le mémorial du souvenir, dont une partie seulement a été inauguré hier en présence des présidents ukrainiens, israéliens et allemands, est selon lui indispensable pour l'ensemble de l'humanité. Le président allemand Franz-Walter Steinmeier lui a déploré que l'antisémitisme, loin d'être jugulé, est en train de se renforcer sur le vieux continent et de manière assez curieuse, il faut le souligner ce matin, le Yediot Aharonot lui fait un passe total sur cette cérémonie pourtant importante. Il faut aller tourner jusqu'à la 14e page de ce journal de l'édition d'aujourd'hui pour trouver une relativement brève mention du discours du président Herzog qui a déclaré plus jamais d'autres Babi Yar. Dans le reste de l'actualité, les quotidiens israéliens se penchent ce matin sur une lettre anonyme qui pourrait entraver la nomination du nouveau chef du Shin Bet israélien. Oui, il y a quelques semaines, le Premier ministre Bennett a nommé on ne connaît que l'acrostiche de son nom, au poste de prochain chef des services de renseignement intérieur en remplacement de Danav Argaman. Cette nomination a été saluée unanimement et doit prendre ses fonctions dans les prochains jours. Seul problème, mentionné dans les quotidiens israéliens ce matin et dans les sites d'information, une lettre anonyme a été reçue par les membres de la commission de nomination des hauts fonctionnaires. Cette lettre fait état de carences morales de la part de dans au moins deux cas, à deux reprises durant sa longue carrière au sein du Shin Bet. La même lettre avait déjà été adressée à cette commission lorsque avait été nommé numéro 2 des services de renseignement intérieur, mais cela n'avait apparemment pas freiné donc sa nomination. A très rapidement réagi en affirmant que cette lettre était un tissu de mensonges destiné à torpiller sa nomination. La commission de nomination a tout de même décidé de vérifier les allégations renfermées dans cette missive. Le Yediot Aharonot, quant à lui, a choisi de faire sa première page sur la protestation des internes des hôpitaux israéliens. Oui, et le quotidien souligne la menace de plus de 2300 internes qui ont fait savoir que si leurs conditions de travail n'étaient pas solidement améliorées, alors ils remettront aujourd'hui leur démission. Le journal parle de tentative de la dernière chance durant la nuit pour éviter cette démarche radicale, une tentative qui a pour l'instant échoué. Les quotidiens indiquent qu'hier, le ministre de la Santé Nitzan Horowitz a présenté un plan de réforme visant à réduire progressivement la durée des tours de garde particulièrement prolongés des internes israéliens, mais ce plan a été formellement repoussé par ces internes. Il faut savoir qu'en Israël, un interne effectue durant son internat et pendant donc plusieurs années des tours de garde d'une moyenne de 26 heures dans les hôpitaux israéliens. Le plan de Nitzan Horowitz prévoyait de réduire progressivement cette durée d'un tour de garde de 26 à 18 heures, ce qui est déjà en soi énorme, mais donc pour l'instant, il faut souligner que si cette réforme est adoptée, elle ne touchera pendant les prochaines années que les hôpitaux de la périphérie israélienne. Et puis dans les quotidiens israéliens, Daniel, on parle de la chaîne 12, la chaîne qui a diffusé hier soir dans son JT du 20h un duel oratoire très percutant entre le ministre de la Santé et un interne, le docteur Uri Rosen. Oui, effectivement, vous avez voulu profiter de nous pour vous faire de la pub, à déplorer cet interne en s'adressant justement à Nitzan Horowitz avant d'expliquer que ces tours de garde de plus de 24 heures mettaient en danger la vie des patients israéliens. Après tant d'heures sur les jambes à travailler sans arrêt, nous ne pouvons être au top de nos capacités et de nos diagnostics, a-t-il déclaré, et ce sont les malades qui risquent d'en faire les frais, affirme donc le docteur Uri Rosen. Sarit Rosenblum, dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, donne absolument raison au mouvement des internes. Ce mouvement est le symbole de tous les maux dont la santé publique souffre en Israël. Il reflète la pénurie grave de personnel médical et les négligences des services publics qui aboutissent toujours à des réductions budgétaires.
Et puis dans la lutte contre l'épidémie, de nouvelles mesures d'allègement seront prises après les données encourageantes de ces derniers jours. Oui, et ce matin, il faut ouvrir le site d'information du Maariv pour apprendre en évidence que les autorités sanitaires ont décidé hier, lors de la réunion du cabinet restreint Corona qui s'est tenu virtuellement par Zoom, de ne plus réclamer le fameux passeport vert à l'entrée des restaurants et des piscines. Et à propos du passeport vert, justement, le cabinet a pris ses décisions en virtuel, donc a fait savoir qu'il repoussait jusqu'au 17 octobre prochain la mise en application du fameux nouveau passeport vert. Motif, des centaines de milliers d'Israéliens ne parviennent pas à descendre de l'application du ministère le nouveau pass vert. Il s'agit dans l'immense majorité des cas de personnes qui ont guéri du virus et qui ont ensuite reçu 1 ou 2 doses de vaccin Pfizer. Le système informatique ne les reconnaît pas, donc ils ne peuvent pas recevoir de ce pass vert. Et donc nous mentionnons également le titre d'ouverture du site du Haaretz qui révèle que seuls 142 Israéliens sur 5 millions de vaccinés ont développé une inflammation du muscle cardiaque et que la majorité de ces 142 Israéliens sont de jeunes adultes masculins. C'est le résultat d'une enquête qui a été réalisée dans les hôpitaux israéliens. Et puis enfin, nous terminons ce survol de la presse israélienne par un geste émouvant, geste fait par les membres du conseil municipal de Londres. Et oui, après avoir ouvert cette revue de la presse sur le massacre de Babi Yar, symbole de l'horreur totale dans une Europe frappée par les décrets meurtriers des nazis, nous allons la clôturer par une décision qui est l'expression d'un immense respect pour le peuple juif et pour la tradition juive. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, sachez qu'à Londres, un groupe d'investisseurs avait demandé il y a quelques mois au conseil municipal de la capitale britannique le feu vert pour construire au cœur de la city londonienne une tour de 48 étages. Seul obstacle sur la voie de ce très vaste projet immobilier, une petite synagogue, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de la plus ancienne synagogue de l'Empire britannique et qu'elle a été inaugurée en 1701. Cette synagogue ne possède quasiment pas d'électricité, elle est éclairée à la bougie, un peu comme la grande synagogue portugaise d'Amsterdam, et il était évident que la construction d'un gratte-ciel de 48 étages allait priver l'intérieur de la synagogue d'éclairage naturel. Les conseillers municipaux de Londres ont été très attentifs à cet état de fait et ont donc décidé de ne pas valider le projet immobilier pour ne pas faire de l'ombre, si l'on peut dire, à cette antique synagogue. Un beau geste qui termine ce matin notre revue de la presse.